Bonjour à toutes. Oh. Bonjour. Bonjour à toi. Salut. Bonjour. Oh yeah. Comment ils vont derrière la caméra? Ouais, bah ça va. Bah ça va. Bah, C'est à toi que je parle. ouais. Et bah écoute, c'est lundi. C'est lundi. Début de semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Des grosses dingueries. Bah Il y a oui. Benoît qui est parti avec toute l'équipe. Ils sont allés je ne sais où. Ils nous ont filmé plein Mais d'aventures. encore maintenant. Ils y sont encore. Eh bah ouais, c'est pour ça qu'il est pas là. T'as du boulot toi aujourd'hui. Ah moi ça Il va. va falloir monter pour vous faire une vidéo aux petits oignons. J'espère que ça va vous plaire. Et nous on est là comme d'habitude tous les lundis. Bah on est- ouais. on est au Bah bureau ouais. quoi. Ça coque, ça coque. Comment ça va Jérémy? Ah, très bien. Comment s'est passé ton week-end? Week-end. Ah, très bien, je suis allé chez Timothée. Enfin, Oh, on veut savoir. Je savais pas moi non plus. Encore non, mais mieux. la porte était ouverte, c'est pour ça. Ah, j'étais pas là. Il est agréable ton lit. Hein? Non, c'est pas obligé de le mettre ça. Ce sera Si, si, mis. ce sera mieux. Allez, merci. Mario, désolé du retard. C'est quoi cette nouvelle DR faciale? Je savais pas que t'avais déjà ça, toi. Toi, tu vas directement chez Rudy et tu. La volée ici. Ah, c'était quand on les a reçus à. Ouais. Je vois qu'en plus il y a une autre version en fait, que Ouais. j'avais pas vu. Bah, si tu veux, c'était censé être le mien. Non. Moi, je les prends au moins en double, tu vois, toutes les fringues. La chemise, là, j'en ai une ou deux. En France, j'en ai 3 de chaque. Ah ouais. La chemise, je l'aime tellement. Je me suis dit, là, j'en ai pour 10 ans, tu vois. Ah ouais, tranquille, Bon, je vous ai ramené des trucs parce que je sais que. La Zilan. Alors, déjà, la Zilan. Alors, déjà, explique que t'es au Japon pour le Kagaribi, Oui. etc. C'est le, Oui. c'est le thème de cette vidéo qui va sortir En là, effet. je te le dis. Oui, ok. Bon, en vrai, quand je suis là en général, c'est dire qu'eSport est pas loin. Et en ce moment, pour la Golden Week, il y a plein de tournois au Japon sur Smash. Et notamment le Kagaribi qui va être le plus gros tournoi qui a jamais existé sur Smash Bros, tous jeux confondus. C'est-à-dire qu'en termes de niveau, il y a plus de 40 des joueurs du top 50. Ah ouais? Ouais, et encore, il y a une petite histoire avec le numéro 1 mondial, enfin le gagnant du Genesis qui s'est fait bannir pour une histoire complètement conne, dont vous aurez l'anecdote dans la vidéo qui sortira sur la chaîne eSport. Attends, je croyais que Smash c'était un peu en downfall là, sur les gros tournois. Smash, c'est un peu des périodes. En gros, des fois, il y a un gros tournoi qui ravive la flamme de tous les joueurs, et des fois, il n'y a pas de tournoi pendant un moment, on se fait chier. En France, par exemple, on a eu un truc assez dramatique, c'est-à-dire que le plus gros major qu'on avait en France, qui était l'Ultimate Fighting Arena, où on allait chaque année, n'ont pas mis Smash Bros cette année. Mais dans le monde, tout se porte bien. Donc en vrai ça marche bien sauf en France quoi. C'est ça. Mm. On voit peut-être qu'à nous, hein, peut-être qu'on va organiser des tournois, on va raviver la flamme. Mais pour vous, ils ont un peu voyagé. Oh les pépitos de la Zelda. Pépito. Les pépitos de la Zelda. Comment ça les pépitos de la Zelda? Non, c'est pas les pépitos de la Zelda. c'est le Ah sac oui, de le la- bug. Ah pardon c'est pas Zedlan c'est Non. Zilan, c'est pour ça que tu comprends pas. Ah oui. Les granolas, alors, Oh, let's go. Ça c'est bien. les biscoffs, c'est clairement. Ok. C'est clairement belge. Je sais pas si vous l'avez eu au Japon, mais il y a le film Minecraft. Et ils ont fait une collab avec Oreo. Hein? Ah. Il y a les Oreo Minecraft. Il y a quoi de différent par rapport aux normaux? Alors je pensais qu'ils étaient carrés, je me suis totalement fait avoir par le marketing. Oh, c'est... Oh. Si ils ont mis Petit ils- dessin. Une pioche et une épée. Non, je les voulais carrés. Bah moi aussi. Bah ouais. Ouais. Mais ils ont fait. On va faire des moules, les gars. Mais. Mais alors? Bah, ça coûte cher d'en faire des moules. Non mais frère, c'est Oreo. Et Et là ça sort de ton cul. Oh ça y en a qu'une, c'est dommage. Carte collector Zilan. Ça c'est beau ça. C'est pas un truc comme ça qu'on a eu un pass parce qu'on connaît Rudy et tout. Je vais vous dire honnêtement, cette carte là, je connaissais le projet avant la Zilan. Tu sais, ça passe par Rudy. Je connais le projet, je sais qui l'a fait, je sais qui l'imprime, je sais tout. Et avant la Zilan, j'ai dit ah je peux pas en avoir un. Il dit non, il y en a 500, c'est mort. Ouais. Et j'en ai quand même eu du coup une parce que. Du coup, parce qu'on connaît Rudy, qu'il est gentil, et que j'ai clairement abusé du pass-presse pour aller avant tout le monde pour les acheter sur place. Ah parce ouais. que sur leur site internet, elles sont parties en 6 minutes, déjà. Ils en avaient mis 250 en ligne, c'est parti en 6 minutes. Et sur place, c'est parti dans la première heure. Quoi. Mais j'ai pu négocier pour avoir un chiffre un peu cool. 3, 2, 1. Voilà, 3, 2, 1. Ah, Alors je sais ok. pas si t'es... Le problème c'est que 42, il était pas dispo. 42 était pas disponible. Il y avait 342, et je me suis dit que 342 3, 2, 1 c'était c'est très bien. Faut qu'on la mette dans. On a tous les trucs Attends, de la vas-y, Zilan montre. là-bas, on va la mettre dans le décor. Mais attends, on va. Vas-y, bon. Oui, unpack là. Bah merci, c'est super. Je vous le dis franchement, parmi tous les objets que tu peux faire, tu vois, quand t'as un event, quand Ouais. t'as un projet, ça c'est dans La le carte, c'est vraiment dans le top tier. la carte gradée, elle est... Ouais, c'est un truc que tu gardes à vie. Vas-y, fais bouger un petit peu. Ah ouais. Je vais pas la survendre parce que du coup elle est plus en vente, mais pour savoir comment elle est faite et tout, dans quelles conditions, c'est un objet incroyable. C'est une vraie carte TCG avec des vrais reliefs, la vraie TB. texture et tout. PSA en sueur quand ils voient les boîtiers. Hein. Ah, ils sont vraiment bien, Ah, leurs boîtiers. putain. Ah, on ferait bien les mêmes. Ah bah non, flemme. Vous voyez là les petites encoches là. Potentiellement c'est pour s'accrocher sur des plaques en plexi Ah. que tu collectionnes. On va la mettre dans le. Vas-y, il y a Allez. on a vraiment un totem Zilan quoi. Voilà. Tu veux pas qu'on regarde sur eBay s'il y en a qui essaient de la revendre? Ah. Je suis curieux.
Il n'y a pas grand chose, hein. Ah, c'est pas facile à trouver, hein, donc du coup si t'étais pas sur place... Bon alors par contre tu peux trouver évidemment... C'est les fameux processeurs de la scène. Bah Eternity. Pourquoi il y a Moon Knight Ouais, par contre c'est du 2021, c'est pour ça qu'il est en super état et c'est peu cher. Mais est-ce que c'est la première apparition? Tu sais sur le, Je sur pense, le côté, oui. ils mettent First Appearance of Hunter's Moon. Mais Hunter's Moon c'est pas Moonlight. Pas Moon Knight. Est-ce que vous connaissez MTP? Non. MTP c'est un truc que j'ai découvert, c'est mercredi en live. Je disais que potentiellement j'envisageais de faire un peu tous les pays du monde, mais que c'était pas satisfaisant de faire juste un pays et qu'il fallait faire toutes les régions. Enfin tu vois, c'était pas juste aller dans un pays mais voir l'ensemble du pays. Toujours les projets cons, tu sais. Mais est-ce que ce serait pas bien de faire une app où au lieu de référencer les pays, tu les références par région, tu vois, où tu puisses cliquer et dire j'ai fait ça. Et j'ai regardé et ça existe déjà. Et c'est un truc qui est relativement apparemment connu où t'as même un ranking des gens qui voyagent le plus dans le monde. Il y a une appli et un site et ça s'appelle MTP, Most Traveled People. Alors c'est pas la meilleure appli du monde, tu vois, des fois c'est un peu cassé et tout. Voilà, tu vois, j'ai une carte, j'ai ma carte du monde. Et tu vois, par exemple, si je zoome sur la France, en fait c'est par région, tu vois. Est-ce que j'ai visité cette région-là ou pas? Tu vois? T'as pas fait encore? Super, c'est ce que Ah si, j'ai vu un peu de rouge, j'ai eu peur. Je viens d'y aller là, mais tu vois, enfin bref, par exemple, l'Espagne, tu vois, moi j'ai fait le nord, j'ai fait le sud, mais toute cette partie-là où j'y suis passé vite fait, mais tu vois, je me suis pas vraiment arrêté. T'as pas été en Valais? Bah en fait j'ai traversé, mais je sais pas si je compte le fait de traverser et de faire une pause pipi ou... On avait dit non, en live t'avais dit que tu voulais vraiment Ouais, faire un truc, bah, donc en vrai... c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas... voilà. pas Ça a l'air fait. propre en vrai, hein. Bon, en vrai, c'est pas mal, et surtout tu te rends bien compte de... Bah tu vois, la France évidemment, mais même le Japon, tu vois, c'est presque plein, mais là je suis jamais allé, tu vois, dans cette région-là, tu vois. Donc ça te montre un petit peu ce que t'as fait, tu vois, la Corée, j'ai juste fait le nord, je suis jamais allé dans le sud. La Chine, j'ai du mal à remplir parce que c'était il y a tellement longtemps, j'ai vraiment fait du backpack partout en Chine, donc j'essaye de me rappeler, tu vois. Pareil, l'Inde, c'était il y a trop longtemps et j'avais pas encore mon téléphone, donc... mais tu vois, je sais que ces régions-là, je suis sûr que je les ai faites, en tout cas. Tu vois, sur le site, c'est peut-être même encore mieux. Ils ont découpé le monde en 1500 zones. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois, moi, de là où j'en suis à 169 sur 1500. Et quand tu regardes les profils de ceux qui voyagent le plus, ils en sont à 1360. Ah ouais. Et quand t'es à 1360, ça veut dire qu'il te manque vraiment des îles super éloignées où t'as pas les autorisations. Déjà, t'as pas fait l'Antarctique. Bah non, mais vraiment, tu vois, par exemple, l'Europe, tu vois, c'est quoi techniquement, c'est une cinquantaine de pays. Si on prend l'Europe au sens large, hein, pas juste l'Union Européenne, c'est 40-50 pays, on sait rien. Et là, c'est divisé en 342 parties. Ouais. Tu vois, rien qu'en France, il y en a 6. Il y en a au moins, ouais. L'Amérique du Nord, c'est techniquement 3 pays si tu comptes le Mexique, et c'est divisé en 126 portions. Donc c'est vachement mieux, tu vois, quand tu veux faire... C'est plus détaillé. Hein. Tu peux le faire un peu de façon différente. Là, c'est les MTP location, mais je peux faire aussi les pays. Tu vois, en fait, j'ai vu que 36 pays, parce qu'il y a toutes les îles et les machins, tu vois, Macao, Hong Kong, tu vois, c'est pas vraiment considéré comme des pays techniquement. Tu vois, là, t'as l'impression, quand tu vois les pays, t'as l'impression que t'as fait pas mal de trucs, tu vois. Mais en fait, quand tu regardes juste les régions, ah ouais, c'est un petit peu moins, tu vois. Par contre, ça c'est super mal fait, c'est les sites de l'UNESCO. En France, bah, je regarde, t'as pas la Tour Eiffel. Tu vois, ça me met les beffrois de France et de Belgique, tout dans la même catégorie. Et si j'en ai vu un, ça me coche toute la catégorie, tu vois. Et après, tu peux faire d'autres trucs, hein. Ils ont aussi mis les plages, les golfs, les trucs de plongée, les restaurants. Attends, les golfs, dans quel sens les golfs? Donald Trump. Ah d'accord. Ok, oui, pas le golf. Oui. Non. Mais bon, du coup, voilà, je trouve ça sympa. C'est un peu vieillot, mais il y a quand même beaucoup de gens qui passent. Je suis 2641. Regarde, tu vois, les mecs qu'on voyait le plus, ils ont fait 1394. Oh. Déjà, tu peux mettre les pays, et je peux voir qu'il n'y a pas beaucoup de Français Portugais. qui vivent. Le premier Français, 27ème. C'est beaucoup de personnes âgées, du coup. Il a fait les 193 pays et il est à 1771. Ah ouais, ah, il a voyagé, hein. Quand on arrive là, je pense qu'il faut être stratégique parce que flemme de revenir aux États-Unis pour faire juste ça. Tu vois, le nord de l'Arizona qu'il a pas fait une fois, où là, il a fait toute l'Amérique centrale, mais il a pas fait ces parties-là. On dirait vraiment un collectionneur, genre. Bah ouais, mais c'est un peu ça, c'est l'esprit. Bah tu sais ce que t'as à faire dedans. Bah voilà, il y en a qui jouent à Pokémon Go. Bon, bah ça fait quelques minutes qu'on attend Benoît, donc je pense qu'on va y aller, il va nous rejoindre un petit peu après. Vous voudrez pas faire moins de bruit? Comme on l'expliquait ce matin, dans sa grande générosité, Benoît a mis à disposition la maison de ici Japon Village, donc la maison complète. Hey Néo, du coup notre joueur que ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu vu qu'il vient en Indonésie. Mais lui, il aime Susu. Voilà. Elles sont stylées, hein. Elles sont stylées. Tu dors ici avec qui? Glutoni, et qui est le numéro 1 français. Oh, bonjour.
On va peut-être présenter aussi les gens qu'il y a parce que vous en voyez beaucoup. Il y en a peut-être vous les connaissez, notamment monsieur ici présent, Lutoni de chez Solari. Pour qui on va cheer aussi. En fait là, vu que c'est un peu un raid français, on cheer un peu pour tous les Français. Alors on est pour nos joueurs ici Japon, mais on est un peu pour tous. Du coup ça fait plaisir de voir des Français ici. Ça va, vous avez fait quelques tournois. Toi t'étais aux États-Unis il y a encore quelques jours. Ouais c'est ça, j'étais à Las Vegas, donc je suis venu directement ici et j'ai pas encore fait de tournoi. J'étais au Cafeteria Cup, j'ai joué avec des gens, donc Orion, donc en fait j'ai joué avec personne. les gens font genre Non, mais attends, 14 heures d'avion pour jouer avec des Français quoi. Attends, faut quand même dire que la Cafeteria Cup, Oui. Néo il a fait une bonne perf. Hein. Neo a fini 4ème, you end up 4th à Cafeteria Cup. Oh non, il a disparu. Il y a quelqu'un qui vient de sonner mais qui vient de se cacher là. Ah oui, il est. Ah, mais il est vraiment dans les. Dans le... Papier. On te voyait sur la caméra en haut en train de faire des petits zigzags, c'est parfait. Je range les cailloux. Pourquoi ils étaient dissipés? T'arrives et ils sont tout calmes. Ouais, après on va faire l'inspection de la maison pour voir si tout est en ordre, de toute façon vous le savez, pièce par pièce. On a caché ce qu'il fallait cacher, heureusement. J'aime bien la technique de la bouteille d'eau. Oui, putain, et en vrai c'est vraiment pas con parce que moi j'ai toujours ce problème aussi. Mais en fait j'en ai marre parce que c'est mon deuxième deuxième accumulateur qui se pète à chaque fois vu que c'est trop lourd. Et là avec l'adaptateur en plus c'est vraiment pas con. Moi j'en ai racheté un plus petit, ils en ont un plus petit du coup. Qu'est-ce que vous avez? Alors là du coup on est passé au Shonen C'est à qui ça? Store. C'est moi qui l'ai acheté. Et d'occasion. Non, c'est que c'est du papier un peu journal du coup alors. Regarde, t'as vraiment des pages un peu Showa. Et t'as payé ça 3200 yens. Approximativement. Voilà du coup d'ici le tournoi est dans quelques jours, mais il y a, comme on disait sur la Golden Week, il y a plein de choses. Il y a des bootcamps, il y a des pré-weekly, il y a d'autres gros tournois. Demain, il y a Tokyo Smash Bootcamp qui se fait chez Zeta Division. De base, ça doit accueillir un truc comme 50 personnes. Au final, on est 70 des meilleurs joueurs du monde pour train toute la journée. Directement chez Zeta? Chez Zeta, ouais. Parce que dans leurs locaux et tout, il y a des bouteilles d'eau avec Zeta Division dessus. Oui. Zeta, c'est la structure la plus grosse au Japon. Comment ça se fait que cette année il y a autant de monde qui se déplace là? Les gens doivent sentir l'approche de la fin du jeu, et puis le Japon dernièrement ils sont vraiment au-dessus. Il y a combien de Français du coup? Vous êtes combien là? On doit être une trentaine au moins. En termes de joueurs, une trentaine, si tu rajoutes les gens avec, facilement 50 Français en tout de la scène Smash qui sont déplacés. En tout cas, si là vous voulez voir la suite de cette aventure Smash, ça sera sur la chaîne ici Japon Corp eSport. On va faire une vidéo sur le gros tournoi, le Kagaribi, où il y a les 70 Français, et on va suivre les meilleurs. Donc on va suivre nos joueurs, mais on va aussi suivre tous les Français. Notre but c'est clairement de vous saboter pour faire gagner nos joueurs. Hein. Et on s'arrêtera là-dessus. En pleine game, on vous fait une interview. Et qui va gagner parmi vous 6, 5? C'est bon, il a dit en premier, let's go. C'est moi. Wesh. Wesh indeed. Wesh indeed. Tout ça c'est pour vous. Alors attends, explique. Alors c'est de la part de moi et de mes parents. Timothée, ma mère spécialement tout ça pour toi. Je te rappelle que tu kiffes. Allez. Après le reste, vous pouvez le partager, il y en a un autre. C'est quoi ce blanc là? White chocolate with honey and almond nougat. Je sais que vous allez tout manger dans la journée, il n'y aura plus rien ce soir. Et bah dis donc. Merci beaucoup. Gucci, hein, comme on dit. On remercie, on te remercie toi aussi, mais on sait que ça vient surtout de tes parents. On les remercie grandement. Énormément. Vous avez tout mangé aujourd'hui? Ouais. Il y a une grande chance que... On va taper dedans, mais je t'avoue que j'ai pas... On va commencer dès maintenant. Bonjour, donc il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui sont au Kagaribi. Il y a plus de 3000 joueurs, combien? 3300 et quelques? C'est pas joueurs, c'est 2500 joueurs et 3100. 3000 participants, mais 2500 joueurs. Je vois pas la différence. Nous on est participants parce qu'on est là. Nous on fait partie des 3300 participants. C'est la fin de la première matinée, non c'est même le début de la première, c'est même la moitié de l'après-midi. Pour l'instant nos deux joueurs s'en sortent très bien. Là sur scène il y a Neo. Demain c'est les vrais matchs qui commencent. On vous prépare une vidéo où on montre tous les coulisses et tout. Mais vraiment il faut comprendre que là c'est le tournoi qui va définir le classement de tous les joueurs Smash de cette année. Allez vas-y, allez Néo. Monsieur. Salut l'équipe, la fine équipe, on se retrouve, je sais pas pourquoi je fais ça. On se retrouve à l'atelier design, tout simplement pour continuer dans la lancée. L'atelier design, il va sortir. Ouais, bah c'est un workshop mec. La peinture et le pinceau. Bon, on va peindre aujourd'hui, c'est petit cours peinture à l'huile, ça vous dit? Allez, c'est avec moi. Plus sérieusement, comme vous le savez, maintenant avec le bon Timo, on s'occupe de gérer, et le bon JC, on s'occupe de gérer tout ce qui est visuel pour la communication visuelle de tout ça, parfait. Et là, on a sorti Chainsaw Man, donc on a essayé de cook ça comme il faut là. Monsieur derrière la caméra a animé et moi
moi j'ai fait les petites images fixes du coup pour ensuite envoyer à l'animation derrière. Sauf que cette fois-ci on a changé un petit peu. On a fait un petit teasing. Vous voyez, on a commencé ici sans surprise, c'est donc le personnage Power et on a essayé de jouer avec ses petites cornes qu'elle a sur sa tête. Bien sûr. Parce qu'on trouvait ça assez rigolo. Et du coup, alors si je me trompe pas dans l'ordre, deuxième story, ça donne ça où en fait on commence à la découvrir dans du coup le mot qu'on décide de mettre c'est new parce que pas pour new edition, new collection, tu vois, on l'a fait un peu à l'anglaise. Parce que nouveau, bah, c'est beaucoup trop de lettres alors que new bah, c'est 3 lettres. Et pour designer, c'est amusant et surtout sur du format vertical, bah moins il y a de texte, on va dire, plus c'est facile. Bah ça permet de la cacher, ça permet de donner un peu de relief. Voilà. Et ensuite, la dernière version du coup c'était ça. Donc cette fois-ci, on la dévoile en mode bah, comme si elle était en fait dans le dos du t-shirt sur un fond noir en fait, avec du coup la collab Crunchyroll X tous imparfait. Et là aussi ça, c'est je prépare ça en fait à l'avance pour Léo et JC quand ils postent des stories par exemple. Comme ça ils savent que c'est ici qu'il faut placer le petit CTA. Donc CTA c'est call to action pour cliquer sur le lien, aller sur la boutique. Voilà, en fait je mets des placements. Et pareil Timothée, bah ouais on dit les termes, on est là, on parle. Et aussi pour Timothée quand il a l'animation, comme ça il sait que là bah faut pas trop animer derrière parce qu'en fait bah, on va pas le voir, donc ça sert à rien. Donc voilà, et pareil là je lui ai fait aussi des petits trucs comme ça. Voilà, donc là j'ai créé aussi un petit template Instagram, comme ça par exemple Timothée surtout lui il peut voir. Ouais, mais ça m'aide un peu, ouais. Où c'est que ah d'accord, ok là c'est du profil, ah ok en bas il y a le faut pas trop mettre ici. Voilà, voilà, donc ça aide pas mal en général quand je mets des trucs comme ça. Et puis la version, bah vous avez la bannière ici. Voilà. Ça a été animé là-bas. C'est moi là. Vous suivez le doigt. Donc là on est sur la version portrait. Non, portrait. Paysage. Non. Pour le site, je me suis dit sur quoi on va partir. On a deux textes. On a le logo Chainsaw Man machin. On a les petits machins de sang. Je me suis dit il faut faire quelque chose. Il y a de quoi animer. Là ça va être fun. Moi ça fait en plus longtemps que j'avais pas fait ça. J'avais fait pour les Sakura, ouais. Non, la gourde. La gourde, pardon. Oui. Et c'est cool. Moi c'est vraiment cool. J'adore faire ça. Et sur l'illustration, je voyais quoi? On voyait des petits effets de shine. Ouais. Et des petits effets de brillant sur les shine, bijoux, effectivement. sur les machins et les perles là. On se disait ça pourrait être cool de jouer là-dessus. Et donc le résultat, ça donne ça. Et ça repart parce que c'est sur la homepage, donc ça part. On appelle ça une boucle en Une langage. boucle, exactement. Et détail pour ceux qui ont lu le manga ou qui connaissent un petit peu les jeux d'affiches, vous avez vu, on a mis une petite slash verte pour appeler le manga. Ah oui, oui. Bah oui, c'est sur le Chainsaw Man. C'est des détails de DA qui sont toujours cool. On le voit là. Là il va. Et hop là. Il passe. Et sur la version Instagram, ouais, vas-y. Bah j'ai repris du coup, ça peut préparer, sympathique. En vrai j'aime bien. Ça rajoute un petit truc. Donc hâte de refaire des trucs comme ça. Ça quand on va sortir, là ça cuisine, là je suis avec la spatule, je suis Là, on peut pas trop vous dire ce qu'on cook, mais on cook des choses. Hein. Là, j'espère que ça vous plaît en vrai. J'espère que vous le voyez. Et si tu vas, si on va sur tout sympa. Bah vas-y, monte, fais voir. Et là tu vois, boum. Voilà. Le site là, il a une gueule, tu vois. Ah bah ouais. Je suis content. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, tu vois. On dit pas souvent l'appel au commentaire, mais là on le fait. Allô, appelle un ami. Hein là c'est la roue libre en fait, faut le savoir. Il est 16h05, on commence à dire des bêtises. Allez, je coupe. Hein.